Bon, ben encore une fois, on fait une petite vidéo aujourd'hui. On a été 2 semaines sans en faire, il y a un mois à peu près, fait qu'on essaye de faire du rattrapage. Mais si on a fait une vidéo hier, que le mariage, est-ce que tu peux détailler un peu là, pourquoi le mariage, c'est quoi le rapport avec le mariage? Moi, je me rappelle juste du party hier, c'était quelque chose en tabarouette. Mais je me rappelle pas de tout, je me rappelle même pas comment je me suis couché, puis c'était vraiment quelque chose. En fait, je suis rentré au presbytère, puis enfin bref, bon. Oui, le mariage, ben, c'était pour la Corvette 59 qu'on a toute rénovée, on a toute restaurée. Et puis, l'année passée, on avait... Ben, en fait, c'était en septembre où on avait séparé la carrosserie du châssis. Et puis, on a fait le mariage hier, justement, de cette belle Corvette-là, qu'on va finir, d'après moi, dans à peu près 2 semaines. Fait qu'on va sûrement faire un petit live pour ça. Mais le mariage, parce que le fait de mettre la carrosserie sur la voiture, on appelait ça faire le mariage. Ben oui, c'est ça. Comme je m'ai appelé au mariage. On faisait le mariage, c'est ça. On a juste dérapé. Un petit peu. Bon. C'est facile de dire n'importe quoi. Vous savez que, en tout cas, il y en a qui le savent, que les mécaniciens Facebook, on a un petit peu de misère avec ça, parce que la plupart du temps, c'est erroné ou exagéré ou carrément à côté. Ce moteur fait du bruit. Le bruit est très facile à, je dirais, à confondre avec un bruit d'ajustement de soupape mal ajusté ou peu importe. Ce moteur-là, on a ajusté les soupapes parce qu'évidemment, il y avait un bruit de soupape, c'est correct. Curieusement, on est resté avec un bruit qui était presque identique. Alors là, il faut le diagnostiquer, puis je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. On n'est pas ici pour ça. Pas ici pour ça, je veux dire. On n'est pas ici pour rien. Fait qu'on a trouvé c'était quoi. Fait qu'approche-toi, Camério. Puis on va partir le moteur. Je vais vous faire remarquer des petits points particuliers. Le bruit de soupape, pour ceux qui ne savent pas, c'est le clic, c'est pas mal. D'après moi, on l'entend pas mal, là. On l'entend pas mal. Bon, on voit les culbuteurs qui sont poussés par les tiges de culbuteurs ici. Ça bascule sur l'axe. Ça vient ouvrir la soupape. La soupape se ferme grâce au ressort et non pas grâce à l'arbre à cam. Maintenant, il y en a un là-dedans ou plusieurs qui font du bruit. Mais à l'œil, il y a déjà quelque chose qui nous agace. Si on regarde, par exemple, le basculement de ce boulon, qui est le boulon d'ajustement, sur une soupape d'échappement, boulon d'ajustement, regardez bien la distance entre mon flat bar qu'il y a là et le boulon. Je sais pas si tu vois bien, Camério, là, la distance que j'ai, là. La voiture? Si on change l'autre, la voisine d'à côté, regardez comment je suis plus proche. Ouais, celle-là et celle-là. Donc, celle-là ici a plus de course, elle bouge plus que celle-là. C'est ça. Là, tu peux l'arrêter. Celui-là, on ne l'a pas montré, mais il y en a un autre juste à côté, sur le cylindre d'en avant, qui est pareil. Ça veut dire qu'on a 2 soupapes qui rouvrent presque pas bien. Bien, presque pas bien, ils rouvrent pas bien, point. Fait qu'on ne peut pas s'attendre à avoir un rendement efficace non plus. Mais ça n'a pas rapport avec l'ajustement de valve. Non, ça n'a pas rapport avec l'ajustement de valve. Si on perd de la course d'ouverture, c'est l'arbre à cam qui est endommagé. C'est la lobe qui est rendue plus petite. Ceux qui pensent que c'est le poussoir qui serait rongé, bien, un poussoir rongé, tu rattrapes l'usure du poussoir par l'ajustement de la soupape. Fait que c'est pas ça qui est en cause. Oui, c'est ça, parce que ta valve, ce test-là nous dit que la lobe du cam est endommagée ou est rendue plus petite. Elle est rendue plus petite. Mais pourtant, quand on ajuste les valves sont ajustées sur l'autre partie du cam, qui est la partie basse du cam. Qui est jamais usée parce que ça touche jamais. Fait que c'est pour ça que les ajustements peuvent être bons, mais que la valve, elle peut ne pas ouvrir correctement. Elle touche jamais, oui. Ah, il touche un peu, mais pas sous tension. Pas assez pour pas sous tension, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de pression du ressort là-dessus. Si on a des soupapes qui rouvrent pas bien, oui, ça, on peut pas l'enlever, ça. Bon, tiens, si je me mets devant, ça va être mieux. Si on a des soupapes qui rouvrent pas bien, que ce soit admission ou échappement, on sait très bien par expérience, puis parce qu'on est au courant de ça, on sait très bien que les carburateurs sont tributaires d'un fonctionnement correct du vacuum puis de chacun des pistons du moteur. On ne peut pas s'attendre non plus à ce que le carburateur fonctionne bien. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pourrait avoir un carburateur en parfaite condition
mais que les réglages ne répondent pas bien, parce qu'évidemment, le moteur ne respire pas bien, ou il n'exhauste pas bien. Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est que vu que tu as moins de course, la valve elle ouvre moins. Si la valve elle ouvre moins, elle crée moins le principe de vacuum, parce que l'ouverture est plus petite. Ça, ou bien, dans le cas de la soupape d'échappement comme elle, mais Ouais, il échappe moins ou plus difficilement parce qu'elle reste ouverte moins longtemps et elle rouvre moins grand. Fait que les bruits, c'est pas automatiquement nécessairement un petit réglage, hein, ça peut être plus grave que ça. Là. Fait que voilà, c'était pas mal intéressant, c'est pour ça qu'on voulait vous en faire profiter aujourd'hui. Oubliez pas de liker nos affaires sur YouTube, d'habitude c'est lui qui me les dit. Ah, ben là, tu commences à comprendre. Là. Je commence à comprendre, oui, c'est ça. YouTube, après ça... Paul Mécana. Ah oui, c'est vrai, on fait des chroniques avec Benoît Charette et Alain Mécana. Alain Mécana, Paul Mécana. Je dis Paul Mécana. Alain, excuse-moi. Moi, je pensais que tu étais pour dire Paul McCartney, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Oui, ça, puis il va y avoir aussi les chroniques à Passion Auto Rétro qu'on recommence cette année, 13 ou 14 chroniques d'1 minute et demie. Fait que, on commence à être vu partout pour le bien-être de la voiture ancienne. Site Internet de Benoît. Puis site Internet. Ah oui, on est sur le site Internet de Benoît. Une chance, t'es là, finalement. Merci. Bon, ben, salutations tout le monde. Vous avez des questions, je n'y ouvre pas. Hey, en passant, on avait-tu nos 800 000 auditeurs? Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié ça. Total. Proche, il me semble que tu hésites. Il y a de la misère à calculer, il y en a trop. Non, c'est pas Okay. moi, c'est parce que... OK, c'est bon. Je me fais intimider. C'est bon. OK, salut tout le monde. Bye.